suis lancé, voilà, 2 ans dans une aventure de vulgarisation médicale sur Instagram. Et donc, le pseudonyme que j'ai choisi, c'est le pseudonyme de Dr Flo, parce qu'il fallait un pseudonyme pour les réseaux sociaux qui soit un peu sympathique, un peu fun, si je puis dire. À la base, moi, j'adorais expliquer à mes patients en consultation pourquoi je les traitais de la manière dont je les traitais, pourquoi ils souffraient de la manière dont ils souffraient, dans la mesure de ce que je suis capable d'expliquer, mais au maximum avec des mots qui soient compréhensibles par quelqu'un qui n'a pas fait 10 ans d'études. Et c'est ma compagne qui m'a gentiment soufflé l'idée d'utiliser Instagram pour ce biais-là, parce qu'elle m'a dit, en fait, sur Instagram, ça n'existe pas, c'est un média qui est assez en vogue, et il y a encore peu de monde qui le fait. Quand je me suis lancé, c'était pas encore hyper répandu sur le réseau. Et du coup, je me suis dit, allez, on se lance dans l'aventure, on verra où ça nous mène. C'est suite à une consultation dont j'ai bénéficié étant enfant. Donc, j'étais le patient, j'étais un peu malade. J'ai mon médecin de famille que je connaissais qui s'est déplacé à domicile en fait pour venir me soigner, pour venir rassurer ma mère sur ma maladie. Et je sais pas, il s'est passé quelque chose dans ma tête. J'ai vu arriver notre médecin dans sa voiture, se garer chez nous, venir me soigner, venir rassurer ma mère. Et il y a eu comme un déclic dans ma tête. Je me suis dit, son boulot, il a l'air merveilleux parce qu'il est dans sa voiture, il va chez les gens, il fait du bien aux gens, il soigne les gens et il rassure les gens. Et je sais pas, dans ma tête de petit garçon de 11 ans, ça a été un déclic, mais que je peux pas expliquer, mais par contre qui m'a jamais quitté. En fait, ça a été une étincelle qui m'a jamais quitté. Je suis arrivé tout jeune à Marseille avec ma mère pour découvrir cet univers de la première année de médecine. Cette première année, elle est très difficile. Elle nécessite un engagement qui est absolument total, qui est un engagement de tous les jours. On se rend compte que ce qu'on nous demande n'est pas de comprendre les choses et d'essayer de trouver une logique. Ce qu'on nous demande, c'est vraiment d'apprendre des lignes et des lignes et des lignes et des lignes de cours à la virgule près quasiment, vu la façon dont étaient sélectionnés les étudiants. Et du coup, il a fallu tout repenser, tout revoir, et surtout avec une quantité de travail qui peut paraître comme ça absolument gigantesque. Il faut que la motivation de base soit très forte. Il faut une certaine dose de confiance, mine de rien. Alors, quand on a 17 ans, quand on n'est pas, quand on est qu'un fin d'adolescent, pas encore très très mature, c'est pas toujours évident. Moi, c'est cette vocation dont on a parlé tout à l'heure, c'est cette étincelle qui m'a jamais quitté, qui m'a toujours aidé à tenir et qui m'a aidé à me répéter chaque jour. Tu sais pas où tu en es, tu sais pas dans quoi tu as mis les pieds, mais tu vas y arriver, tu dois y arriver, il faut que tu y arrives. Ce qui est génial quand on débarque à l'hôpital après avoir du coup réussi le concours de médecine, c'est que pour le coup, on se prend un grand retour sur Terre. Si on avait envie de s'enflammer en se disant je viens de réussir médecine, je suis vraiment très très bon, on nous lâche dans un service hospitalier et on se rend compte qu'on ne sait rien du tout. Mais alors, rien. C'est-à-dire que rien que se laver les mains est une découverte. Donc, c'est ça qui est excellent, c'est que finalement, on débarque, on est tout petit, on ne sait rien, tout est découverte, tout est apprentissage, comme si vraiment, c'est vraiment une naissance, en fait. C'est quelque chose qui est hautement symbolique. Quand on dit qu'un médecin généraliste s'installe, on ne dit pas qu'un médecin s'installe, on dit qu'il vise sa plaque. C'est vraiment dans le langage courant, en tout cas de notre côté. Je ne sais pas si les gens le ressentent aussi, mais en tout cas de notre côté, c'est vraiment, il a posé sa plaque. Quand ça m'est arrivé, j'ai récupéré un local qui était complètement désaffecté, j'ai fait des travaux, j'ai demandé à l'entrepreneur de ne pas visser la plaque sur le mur parce que je voulais absolument le faire moi. Et c'est la dernière chose que j'ai fait le dernier jour de la veille avant l'ouverture. C'est-à-dire que c'était vraiment les travaux sont finis, je visse ma plaque, je vais me coucher, demain je suis médecin généraliste installé et c'est le début d'une nouvelle vie. C'est quelque chose de voilà, c'est le symbole, c'est un des symboles absolus. Alors, on est plein de symboles en médecine, c'est vrai que je me rends compte maintenant, mais celui-là pour un médecin généraliste de ville, c'est un symbole extraordinaire.